Bonjour les amis et bienvenue pour cette 10e vidéo sur la série Scan, Canalisation, Perception Extrasensorielle. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente de la mer calme, de cette capacité à poser votre cerveau pour laisser émerger en fait le cerveau droit, cette capacité à recevoir de l'information. Pourquoi? Parce que notre cerveau gauche, eh bien, c'est un peu comme une discothèque que nous avons dans notre tête. Et vous avez déjà expérimenté sûrement des discothèques ou des soirées où la bonne amie ou votre copain veut vous dire quelque chose et vous dites « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas !» C'est la même chose. Quand vous avez un brouhaha dans la tête avec la suprématie du cerveau gauche, vous avez automatiquement une discothèque dans la tête. Or, que ce soit l'intuition, vous avez compris, c'est une voie possible, je dirais, de dialogue avec le cerveau droit, ou que ce soit la canalisation, eh bien, ça ne se fait jamais en vous criant à l'oreille. C'est une petite voix, c'est une perception. Comme je dis toujours à mes élèves, ne vous attendez pas à avoir un éléphant dans un couloir. Et souvent, si vous attendez à avoir un éléphant dans un couloir, vous ne percevez pas ce petit souffle-là, qui vient vous chatouiller le visage. Eh bien, c'est exactement ça. Les perceptions extrasensorielles, que ce soit la canalisation, l'intuition, tout ce dialogue du cerveau droit, c'est le petit souffle qui vient vous caresser le visage. Et pour ça, eh bien, il faut cultiver la capacité à faire mer calme. Faire mer calme, c'est quoi? Eh bien, c'est se poser sur une chaise, c'est se poser dans la nature, se mettre en observation et vraiment être pleinement présent à ce que vous observez. C'est-à-dire que si j'observe un arbre, je suis complètement présent avec cet arbre. Je ne suis pas en train de penser à mes problèmes, etc., etc. Donc, ça va demander de travailler votre respiration. Un des moyens cruciaux pour vraiment faire mer calme, c'est de travailler cette respiration. C'est d'être présent à vous-même quand vous inspirez, en sentant que vraiment, quand vous inspirez, l'énergie, eh bien voilà, elle se développe. Vous sentez que votre corps, il se dilate comme ceci. Et en expirant, l'énergie se rétracte. Quelque part, c'est comme si vous viviez tout le temps en méditation. Vous allez me dire, mais je ne peux pas tout le temps vivre en méditation. Vivre en méditation, ce n'est pas rester sur un coussin à ne rien faire. C'est quand vous êtes en train de faire votre cuisine, vous êtes vraiment en connexion avec l'aliment, avec l'énergie de l'aliment. Quand vous mangez un plat, c'est la même chose. Vous êtes complètement immergé dans toutes les tâches de votre quotidien. Et si vous commencez à développer tout ceci, eh bien, vous allez faire mer calme. Mer calme, c'est apaiser son mental. Donc, ça peut être le fait de poser, vous allonger, par exemple, sur votre canapé, sur votre lit, de mettre une musique très zen et de commencer à vous connecter à votre respiration. Parce que vous avez compris qu'en fait, pour aller connecter ce cerveau droit, il faut arrêter la course incessante après le temps et arriver à se poser et à prendre du temps pour soi. Ça demande de ralentir. Alors, il ne s'agit pas de mener sa vie à 2 à l'heure, bien entendu, avec tout ce qu'on peut avoir à faire dans une journée, mais de se poser par moment, de s'octroyer un temps pour vous et de vous dire « Ok, je me pose, je pose les valises et je reste présent à ma respiration. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi quand je respire? On va le faire ensemble. » Je vous invite vraiment à vous relâcher. Et puis, quand vous relâchez, vous allez creuser un peu le ventre. Vous allez rentrer votre ventre. Quand vous allez inspirer, vous allez sortir le ventre pour laisser la place au diaphragme de se contracter et de s'abaisser. Il va pousser les viscères vers l'avant. Donc, vous inspirez et vous sentez à l'inspiration que votre corps se dilate. L'énergie se dilate. Et à l'expiration, ça se rétracte. Et vous restez présent à ça, vous pouvez mettre une petite musique comme je l'ai dit, et vous restez à présent à ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un peu plus longtemps, à chaque fois. Un excellent exercice pour ça, c'est faire de la cohérence cardiaque. Vous faites de la cohérence cardiaque, il y a des tutos sur YouTube qui sont gratuits. Je peux vous assurer que ça va vous aider à poser votre mental. Et plus vous allez arriver à poser votre mental, à apaiser votre mental, bien moins ce brouhaha que vous avez dans votre tête va être fort et plus vous allez pouvoir entendre
les petits messages. Alors que quand je dis petits messages, c'est les messages à voix basse. Ce n'est pas des petits messages, parce qu'on peut avoir des très longs messages. Et plus vous allez développer cette capacité, plus vous allez dire « Waouh, waouh, j'ai accès à une autre partie de moi-même. » Zen. Ok? Ralentissez, posez-vous, prenez du temps pour vous, même si vous avez des journées très chargées. Ça peut se faire au bureau, entre deux tâches. J'ai 3 minutes entre deux tâches au bureau, petite musique. Ça devrait être automatique. Nous devrions, entre chaque tâche, passer 1 ou 2 minutes à revenir à soi, alors que le problème, c'est que nous enchaînons les tâches et nous ne prenons jamais de temps pour nous. Donc, apaiser votre mental, c'est prendre du temps pour vous poser. Pas 3 heures, commencez par 2-3 minutes, déjà. Allez, faites-le, vous m'en direz de nouvelles. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ne quittez pas cette série, vous allez continuer à apprendre des tas de choses. Ciao, ciao.